Avant de commencer cette vidéo-là, je voudrais vous rappeler qu'on a un site internet dans lequel on poste beaucoup d'interviews, d'actu école, etc. Et n'hésitez pas à nous donner des commentaires par rapport au site internet, s'il manque des choses, si vous voulez voir d'autres contenus. On essaiera de faire au mieux pour vous. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter du bac. En effet, on pense que c'est important de vous donner les bonnes informations par rapport au bac pour que vous évitiez de tomber dans le piège dans lequel certaines personnes veulent que vous tombiez. En effet, le bac est inutile et même néfaste pour les lycéens et on va argumenter tout cela aujourd'hui. C'est parti. Déjà à mon époque, lorsque j'ai passé le bac, c'était en 2015, on pouvait voir quelques dérives avec des notes qui étaient remontées dans certaines matières. Bien souvent, c'était à cause des pétitions qui circulaient. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça, les pétitions. Dès qu'il y a un truc un peu dur, ou bien des exos qui sortent un peu du cadre des exos ultra classiques, eh bien, il y a toujours des personnes pour se plaindre. Faut arrêter ça, clairement. J'en suis sûr même, je suis même certain, qu'avant même les épreuves, il y a des personnes qui pensent déjà à la pétition qu'ils vont faire, au lieu de se concentrer sur leur épreuve. Les pires, c'est que les pétitions, la plupart du temps, sont quand même assez ridicules. Moi, à mon époque, ils en avaient fait une pour le bac de physique. Alors oui, certes, il était un peu long, un peu dur, on peut dire, hein, mais sans plus. Et j'étais pas un crack du tout à l'époque. Hein. Mais malgré cela, je veux dire, la plupart des questions étaient quand même accessibles. Donc voilà, quoi, je veux dire, il n'y avait pas à en faire une pétition à ce point-là, quoi. Je veux dire, même s'il y a une question qui est très difficile, je veux dire, c'est pas à cause de cette question-là que vous allez arrêter le bac. Donc, faire une pétition pour cela, je sais pas. Un autre exemple récent qui m'a fait rire d'ailleurs, c'est le mot ludique. Donc, bon, c'était pas en filière générale, mais malgré ça, je veux dire, le mot ludique, ils ont fait une pétition parce qu'il y avait le mot ludique dans le sujet. C'est quand même incroyable, je veux dire, le mot ludique, même en CP, je le savais, mais bon, quand même, faut arrêter, je veux dire, à un moment donné, il faut se respecter en tant que personne, je veux dire, on peut pas arrêter de toujours faire des pétitions. Enfin, je parle pour les personnes qui pensent à faire que ça. Je sais pas. Bref, il faut arrêter de se moquer du monde et plutôt essayer de travailler pour essayer de combler ses lacunes. C'est ça le mindset qu'il faut avoir. C'est ça le mindset de toute façon pour la vie. Si vous voulez réussir dans la vie, faut pas se plaindre, faut toujours essayer de donner le maximum, essayer de combler ses lacunes pour que, enfin, à l'arrivée, vous soyez au meilleur niveau possible. Bref, fermons la parenthèse des pétitions. Pour revenir aux notes remontées, je trouve qu'on ne respecte pas les étudiants en faisant cela. C'est leur mentir de faire ça. Ce n'est pas dans leur intérêt. Vous avez toutes les clés pour répondre aux questions au bac et il suffit que vous trouviez la bonne combinaison pour trouver les bonnes réponses. Donc, faire remonter les notes aux étudiants, ce n'est pas être juste. Et surtout, ce n'est pas aider les étudiants. Ensuite, la réforme du bac qui prend en compte le contrôle continu. Il y a un effet pervers à cela. En effet, il ne faut pas se mentir, et même ça a été dit et redit dans une interview qu'on a pu faire déjà par le passé avec le professeur de Ginette. Les professeurs subissent une pression de la part des étudiants et des parents. Et ce n'est pas simple à gérer. Déjà qu'ils ont des choses à faire entre donner des cours, les notes, etc. Si en plus ils doivent gérer la pression des étudiants et des parents, ça ne peut pas marcher. Et ceux qui ont mis en place cette réforme n'ont pas eu la présence d'esprit d'y penser. De plus, faire cela, ce n'est pas juste. Car les notes, le niveau et les examens ne sont pas les mêmes suivant les lycées. Et donc on ne peut plus appeler cela un examen national. La seconde répercussion, encore pire cette fois-ci, est sur les admissions post-bac. Les notes ne veulent plus rien dire. Et de plus en plus de personnes ont d'excellents résultats. Comment voulez-vous les départager aujourd'hui ? On en avait discuté avec M. Depadzi, et même pour les meilleurs prépas, aujourd'hui c'est très compliqué de départager des étudiants. On a de plus en plus de témoignages d'étudiants qui se plaignent d'avoir d'excellents résultats, mais qui à la fin n'ont rien sur Parcoursup. Mais c'est pas étonnant. Aujourd'hui, les notes ne suffisent plus à cause du système. Ce qu'il faut aujourd'hui et ce qu'il faut faire dorénavant, c'est travailler les activités extrascolaires. Se démarquer des autres. Il faut assurer les notes et en plus de ça, assurer l'extérieur. Assurer l'esthétique, j'ai envie de te dire. Ainsi, chacun doit faire l'effort de faire des activités extrascolaires comme des clubs de maths, des concours de maths, etc. pour se démarquer des autres. Et ça prévaut pour un lycéen et ça prévaut pour un étudiant en école. Aujourd'hui, pour avoir les meilleures choses, les notes ne suffisent plus. Il faut vous démarquer. Pour revenir à la réforme du bac, elle ne fait que biaiser les notes des étudiants et leurs espoirs. On cache le vrai niveau des étudiants et même pire, on nivelle par le bas. Pour finir cette vidéo, il faut bien évidemment que vous continuez à avoir d'excellentes notes et à assurer le bac du mieux possible. Mais sachez qu'il n'est plus suffisant d'assurer les notes
et vous ne pouvez plus vous dire tranquille, j'ai accès à tout ce que je veux. Non, ce n'est plus vrai. Et malheureusement, cela, c'est encore plus vrai pour les lycées moins cotés. Donc, essayez de vous démarquer par des activités extrascolaires. Et plus vous ferez des choses en lien avec ce que vous voulez faire dans le supérieur, et plus vous marquerez des points, en plus des notes que vous devez assurer. Cela vous permettra de faire une réelle différence par rapport à d'autres personnes et de taper vraiment très haut. Vous savez, un professeur d'une prépa très UP préférera toujours prendre quelqu'un qui a fait un club de maths et qui a des résultats dans ce club de maths en faisant des concours, etc., que quelqu'un qui a un 19 de moyenne, etc. Donc, gardez ça en tête et essayez de maximiser vos chances pour avoir la meilleure des choses possibles. C'est sûr que pour un lycéen, ce n'est pas facile de faire cela. Lorsque j'étais au lycée, moi j'étais vraiment concentré que par le foot et je ne m'occupais pas vraiment de l'école. L'école était vraiment au second plan pour moi. Comme quoi on peut toujours s'en sortir. Et cela montre encore une fois que le lycée ne conditionne pas votre futur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là servira au plus grand nombre. Et si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A plus!